Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct de l'aéroport de Nice. Ça y est, on est parti. On part pour la grande course, celle qu'on prépare depuis des mois. On part pour le marathon pour tous. Bien arrivé à Paris, moment le plus crucial, est-ce que notre valise est là? Si pas de valise, pas de marathon, parce que pas de valise, pas de chaussures, pas de matos encore c'est pas grave, on peut tout racheter, mais pas de chaussures compliquées. On va racheter demain. Mais non, chaussures tu peux pas, il faut avoir les chaussures genre t'être entraîné et tout avec, hein. Sinon t'as full frottement, t'as super mal aux pieds. Ah ouais? Ah oui. Mais si vraiment il n'y a pas de valise, si je fais pas le marathon, tu peux en acheter, tu pourras avec des neuves. Non bah je vais en acheter, Ah, mais je fais tellement mal aux pieds. Tu te rends pas compte hein? C'est vrai? Ah ouais, ça fait mal hein. À l'époque, ils faisaient des marathons pieds nus sur du goudron. Ouais bah à l'époque, ils avaient des cornasses sous les pieds. Elle est là. Je suis très contente parce que là Enzo il m'aura envoyé acheter des chaussures, j'ai absolument pas envie de courir avec d'autres chaussures que les miennes, ça va pas ou quoi? Et je vous jure ça fait super mal hein les gars, c'est important de courir le jour du marathon avec les chaussures avec lesquelles tu t'es entraîné, surtout sur les sorties longues parce que c'est là où il y a tous les frottements etc. Bon là ça y est je suis surexcitée. Tout à l'heure je vous avoue dans la voiture pour venir à l'aéroport je commençais à avoir le stress de bah vas-y hein, le marathon les gars c'est pas simple et tout etc. Mais là ça y est je suis surexcitée, j'ai trop hâte de le faire, de vivre l'ambiance, de revivre les JO. Les gars, les JO de Paris, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, je suis trop contente d'être là. Bref, c'est parti. Et voilà, on est bien arrivé. Alors, je vous fais un petit récap pour vous resituer pour les nouveaux, pour tout le monde. Enfin voilà, il y a un peu plus d'un an, je me mets à la course, sachant que moi, historique sportif catastrophique. Je suis claquée au sol, vraiment, je suis nulle. Je suis la personne que quand on était à l'école primaire et qu'il fallait faire des groupes pour faire des sports collectifs, on me choisissait en dernier. Bref, je me mets à la course, je kiffe, je suis à fond dedans et je me donne un objectif. Je m'inscris à une course, à un semi-marathon. Donc ça, c'est octobre de l'année dernière. De là, je me mets à fond, je partage tout ça sur les réseaux. Je suis contactée par une marque pour faire le marathon de Paris. Vraiment, en un an, mais tu pètes ta libellule. Et donc, j'ai fait le marathon de Paris il y a 4 mois. Et voilà, c'était mon premier marathon. C'était vraiment un défi pour moi, genre c'était le défi de ma vie, genre vraiment un truc de fou. Pour moi, c'était le truc que je voulais faire une fois dans ma vie. Maintenant, je pensais pas que j'allais me retrouver aujourd'hui à le faire une deuxième fois, déjà si tôt, seulement 4 mois après. Mais voilà, j'ai été contactée encore une fois, bah là c'est par la Team Orange Running pour faire le marathon pour tous. C'est une occasion, honnêtement, tu peux pas te dire non parce qu'en gros, c'est le même parcours que les athlètes olympiques qui vont le faire pendant les JO. Sauf que nous, on va faire le parcours la veille, donc on va partir à 21h, 21h à 5h du matin, bon plus ou moins décalé mais t'as capté, et ensuite les athlètes olympiques eux partiront à 8h du matin. Alors il faut savoir que les athlètes olympiques ils le font en 2 heures. Votre euro elle vise 5h15, 5h30. Bref, dans cette vidéo, je ne vais pas vous reprendre toutes les étapes de mon entraînement, etc. ni de conseils sur l'entraînement, vu que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que je vous invite à aller voir si vous avez besoin de conseils, que ce soit pour faire un semi-marathon ou un marathon. J'ai fait 2 vidéos. Là, je vais plus vous partager l'expérience de ce marathon qui, je pense, va être exceptionnel. Rien que par l'ambiance des JO chez nous, les gars, chez nous en France, à Paris. Enfin bref, c'est trop stylé. Et voilà, là, je suis arrivée la veille avec Enzo qui va le faire avec moi. Donc, ça va aussi rendre cette course plus exceptionnel parce que vivre une course, vraiment je vous le souhaite, mais rien que 10 km, rien qu'un semi-marathon, etc. C'est incroyable, toutes les émotions qui te passent pendant la course, toute l'ambiance qu'il y a, des supporters, etc. Enfin vraiment c'est un truc de ouf à vivre. Donc là ça commence ce soir, on est vendredi, la course se passe demain, dans la nuit de samedi à dimanche. Et là comme on a été invité par la Team Orange Running, ce soir il y a une soirée pasta party où on va aller manger des pâtes avec des autres personnes qui ont été invitées. Et nous juste on a pris une nuit d'hôtel en plus la veille parce qu'on voulait venir genre pas prendre l'avion demain et arriver et genre direct partir courir. On voulait être au top du top, chaud patate. Donc voilà, je vais vous emmener vivre tout ça avec moi. Et attendez, je vous montre juste avant de partir parce que là du coup on est un peu en retard comme d'habitude. Parce que j'ai pris le kit. Bon déjà j'ai fait toute une liste et tout etc. Mais le strict minimum, déjà j'ai Olaf avec moi parce que y a pas de, tu vois, je vais pas faire une bonne nuit et tout s'il y a pas Enzo et Olaf là, comme ça. Nickel. Et après ça, c'est la médaille de mon premier marathon parce que voilà, qu'on se le dise honnêtement, les derniers jours, même encore tout à l'heure, comme je vous disais, bah c'est plein de moments où tu doutes. Il y a des moments où t'es en mode t'es content, il y a des moments où tu doutes. Enfin voilà, il y a plein de trucs. En vrai, de la regarder, ça me fait quelque chose. Genre là, les derniers jours, je l'avais vraiment mise en face de mon lit et je la regarde tout le temps et je me dis vas-y, genre t'as réussi une fois, c'est dur. Il y a pas de raison de
pas réussir à nouveau. Et genre juste donne-toi les moyens. Et je me les suis donnés avec l'entraînement. Donc maintenant, go, il n'y a plus qu'à faire. Hein. Par contre, les gars, l'hôtel, c'est quelque chose. Hein. Je vous ai pas fait de room tour de la chambre. De toute façon, on a déjà foutu le bordel en 2 secondes. Déjà, quand t'as l'espace voiturier, c'est que c'est quelque chose. Là, c'est le meilleur moment, on va manger. Enfin, du coup, comme marathon demain, c'est pasta partie. Mais attention, faut pas manger de fibres parce que c'est mauvais pour la digestion, etc. Donc, quand je vois des petites tomates, des petits avocats, ça, c'est pas pour nous. Parce que je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. J'ai pris 2 hier, là. Je sais pas à quoi c'est. On a des pâtes au foie. Oh, j'adore les sauces à foie. Oh, j'adore les protéines de foie. Oh, j'adore les accompagnements. Ça, pièce sucrée, Paris-Brest. Mais c'est pas ça. Il y a tout le monde qui m'a dit pas de fibres, mais lui, il prend plein de fibres. Écoute, on a fait un ultra trail de 116 km en mangeant des burritos avec plein de légumes, des fibres et tout. Donc arrêtez de raconter vos conneries là. Merci beaucoup. Ah, merci, bonne soirée. Il n'y a pas à être violent comme ça. J'ai envie de te dire une chose, il va falloir qu'on se resserve genre 10 fois. C'est quoi ces portions? Mais oui, on est d'accord. D'enfants là. J'ai hésité à lui dire, frère, remplis le bol, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est minuscule. Moi, Hein. il m'a mis quand même plus. Il a vu que j'étais solide. Et... Oui, mais non, mais c'était pâtes, elles sont énormes, mais c'est de l'air. Hein. Ah, mais on n'a pas les mêmes pâtes? Ah non, moi j'ai pris des petites bulles, des petits trucs. Moi, j'ai pas eu le choix là. Ah bah parce que t'as pas demandé, moi j'ai demandé. Je vais regarder où est-ce qu'il est mon nom. Regardez, là, il y a un mur entier. Il faut trouver. Ah bah je suis déjà dans les G, je dois pas être loin. GU, GH. Ah, je suis là. Trop bien. Et où est-ce qu'il est, Enzo? Boudé. Mais non, toi t'es bois, Boussé. Non, V-O-U. Bah oui, mais V, la C, regarde. Et moi, je suis. Toi, Attends, c'est pas le nom de famille. Ah oui, je suis con. Ah, t'es pas prête pour le porter. Hein. Arrête. Là, on va prendre 3 ans. Arrête. Bah ouais, mais de toute façon, on a dit 3 ans. Hein. Là, t'as pris 3 ans de plus. Ça y est, on est bien rentré, bien de retour. La soirée c'était trop chouette, on a bien pris des forces. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai fait plusieurs courses avec la team Orange Running comme ça. Et du coup, quand il y a des événements, je retrouve toujours un peu les mêmes copains. Enfin bref, c'est trop cool. Voilà la dernière nuit avant de refaire un marathon. Comment on se sent? Franchement là, je sais pas, je me sens bien, je sais pas pourquoi. Comme si ça allait bien se passer, mais ça va forcément être dur. Mais je sais pas, je l'ai appréhendé d'une différente manière. Le fait d'en avoir déjà fait un, c'est tellement différent, c'est ouf. La différence c'était pareil pour le semi-marathon, c'est juste le fait de l'avoir déjà fait, que ce soit pas la première fois. C'est vraiment la première fois, à chaque fois la plus stressante, la plus dure, le fait d'être dans l'inconnu de ce que ton corps va te faire subir et de comment tu vas pouvoir l'accepter. Et là j'ai vraiment l'impression que ça va le faire. Ça va être dur mais je sais que ça va le faire. Donc voilà, petite crème, je me suis acheté mes petits livres parce que toute la semaine j'ai fait l'effort de lire avant d'aller dormir. Et les gars, c'est la différence, c'est un truc de ouf. Genre sur mon sommeil, vraiment je le sens, ça rien à voir, mais c'est un truc pur essentiel, articulation et muscles. C'est un truc que je vais mettre là, tu vois, sur tous mes jambes, mes articulations, etc. pour leur faire du bien, c'est des huiles essentielles, tout ça, c'est plutôt chouette. Et c'est bien de le faire avant et pendant et après la course. Et ça fait du bien à tes jambes, du bien à tes muscles, ça les repose. C'est peut-être psychologique honnêtement, mais j'en mets tout le temps. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vais aller me coucher, je vais aller me reposer. Je suis chaud patate et surtout j'ai hâte de demain, j'ai hâte de ce que ça va rendre, de comment ça va être. Après je veux pas trop en attendre non plus parce que sinon je vais être déçue, mais rien que le fait de vivre ça avec Enzo, ça va être trop chouette. Donc j'ai trop hâte. Voilà, bisous. C'est parti pour le petit déjeuner. Bon, je suis réveillée depuis 8h. La grasse mat c'est pas aujourd'hui, mais bon j'ai bien dormi, je suis bien reposée. Donc voilà quoi. Bon, ça c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, mais ça demain je m'en occupe. Petit déj sportif numéro 1. Petit déj sportif numéro 2. bien. Ouais, là le bol, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un seau. Là, je pense qu'il y a 600 calories là-dedans. C'est nickel. Parce qu'on n'avait pas assez de calories avant. Oh putain. Il y a pas à manger autant de bol. Non, mais là, je te jure, Mais là c'est très bien, c'est très bon.
On va être très rapide. Bon bah écoutez, on a bien mangé, on va aller un peu se balader tranquillement, histoire de se fatiguer. Mais là regardez, il fait super beau. Je sais pas si vous voyez, mais l'endroit est vraiment trop stylé. Le petit-déj, c'est tout ce que j'aime. Genre c'est vraiment, on est au max du max. Tout est frais, il n'y a pas trop de trucs pour avoir plein de trucs. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps assez. Que des choses fraîches, que des choses bonnes. C'est-à-dire que là, nous, on va courir cette nuit. Donc demain matin, quand on va arriver, on arrivera, il sera à peu près, je pense, 5h30, 6h. Le petit-déj est à 7h. Regardez-moi bien si je serai pas là à 7h pour tout défoncer parce qu'il y avait plein de trucs gourmands mais que je peux pas manger là parce que voilà c'est pas ouf, de brioche perdue, du bacon, des croissants, tout ça en même temps, tout ça dans une assiette. Je vais tout défoncer. Et regardez comme c'est beau. Alors, bien ressourcé du petit-déj, activité favorite, vous savez, c'est comme le dimanche, c'est-à-dire qu'on se réveille, on va déjeuner et on se refout dans le lit comme ça. Là, j'ai mon petit livre, je vais me lire ça comme ça. Et en gros, là, juste la journée, ça va être tranquille, repos, etc. Et on mange, mais on mange pas trop non plus parce que j'ai pas envie d'aller courir avec le ventre vraiment plein. Les stocks qu'il y avait à faire, on les a fait avant. Là, aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Là, je viens de me prendre. Ça, c'est un petit verre gratis. C'est, tu sais, pour l'hydratation, etc. Je vais me boire ça, je vais me reposer. Et puis comme ça, on sera chaud patate ce soir. Hein. Oh, on est bon, là. Dernier repas. Il y a tout le monde qui me dit de pas manger des fibres. On a 3 heures du truc. Qu'est-ce que tu fous? Ça va faire marathon en moins de 3 heures. Ça dans le gosier. En moins de 3 heures. En moins de 3 heures. Non, je rigole. Alors, je vais devoir attendre Roro parce que oui, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on va le faire ensemble. Mais je vais lui mettre un pace, je vais lui dire là, maintenant tu traces un peu. Oh là là, oh là là. Je pense qu'il ne se rend pas compte de mes capacités, mais voilà. Dernier repas, c'est parti. Bon écoutez, je suis surexcitée. Ça y est, là en plus on s'est vraiment mais trop bien reposé. Je pense qu'on a bien fait, on a bien géré notre dernière journée. On s'est endormi, on s'est réveillé, on a mangé, on s'est rendormi, on s'est réveillé, on a mangé. Enfin voilà, on est vraiment bien reposé. Je suis en train de me préparer. J'ai déjà le t-shirt du marathon. Là, regardez, c'est le parcours qu'il y a dessus. Donc très stylé. Le petit short, petite anecdote si vous voulez savoir, j'avais complètement oublié de le laver, donc il est dégueulasse, il est sur moi. Bon. Là je vais me refaire une petite beauté parce que j'ai envie d'être jolie quand même. Un plaquage d'hyper vitesse, etc. On prend bien tout ce qu'il faut prendre, le dossard, etc. et tout. Ce que je vous conseille de faire quand c'est comme ça, c'est de vous faire une petite liste check-up. Je vous dirai un peu moi mes trucs check-up après. Et puis voilà quoi, à toutes, je me fais jolie. Et c'est parti, je suis ready. Regardez, petit plaquage, les sourcils, les cils, etc. Je suis chaud patate, j'ai plein de trucs. Je vais vous faire un topo de qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en mode petite checklist, même ce qu'il y a sur moi. Donc déjà, j'ai le sac d'hydratation, très important. D'un côté, j'ai mis un truc, c'est un peu comme une boisson isotonique. C'est un truc salé, plein de minéraux, etc. Parce que quand tu fais un effort sportif comme ça, tu vas voir si tu lèches un petit peu ta transpiration. Personne fait ça, moi je le fais des fois, je vous avoue. Elle est salée, donc tu perds plein de minéraux de ton corps. Donc c'est important de les récupérer. Et pour les récupérer, avec des boissons comme ça, c'est nickel Michel. Ensuite, nous avons à manger. Alors, moi, je fais un effort sportif pendant très longtemps parce que je suis très lente. Donc, c'est-à-dire que la dernière fois, je l'ai fait en 5h15. Et là, je pense que le marathon, je vais le faire peut-être en 5h15 ou 5h30. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que comme je dois manger toutes les demi-heures, faut qu'il y ait à manger là-dedans. Maintenant, ce qui est cool, c'est que sur les marathons comme ça, t'as vraiment des ravitaux très souvent. Donc là, tous les 2,5 km, on a soit à manger, soit à boire. Ici, j'ai des coups de fouet comme ça c'est top parce qu'en gros, c'est un gel avec plein de glucose et ça, t'en as besoin de ouf. Plus, il y a genre caféine, théine, etc. pour te donner un coup de fouet quand t'as... Genre, c'est comme si tu prenais un énorme shot de café avec plein de sucre, etc. Enfin, mais en mieux. Donc ça, j'en ai 3. Je vais les prendre avant les grosses montées. Ensuite, j'ai des barres comme ça. Ça, j'en ai 5. Et en gros, je la mange pas en une fois. Genre, je mange la moitié et la moitié une demi-heure après. Ça, c'est protéines, créatine, taurine. Voilà, que du kiff. Ensuite, très important, on a des mouchoirs. Si t'as besoin de faire tes besoins, etc., qu'il n'y a pas de toilette tout de suite, te moucher, tout ça. Enfin, voilà, c'est toujours cool d'avoir ça. Et petit truc que tu penses pas forcément, mais qui est important, moi, j'ai des lentilles. Sinon, je ne vois rien. Donc, je prends toujours une paire de lentilles en plus dans mon sac, au cas où. Bien évidemment, les gars, le dossard. Et puis après, on est chaud patate, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai la tenue, le t-shirt, le short. Il faut pas que tu ailles le jour J avec des vêtements que tu n'as jamais portés, que t'as jamais testé. Commence pas à t'inventer une vie. T'as vu des chaussettes qui étaient stylées
à l'endroit pour récupérer les dossards. C'est cool, tu peux les acheter, mais tu les essaieras et tu les mettras le moment d'une autre course, mais pas le jour J. Ensuite, on a un petit sac. Genre, en gros, il y a souvent ça dans les courses. T'arrives, tu poses ton sac quelque part et en fait, tu le récupéreras après. Ça s'appelle genre une consigne. Et dedans, du coup, tu mets des affaires pour l'après-course. Moi, ce que je vous recommande de ouf de faire, c'est d'avoir un change au moins pour le haut, pour le t-shirt. Ouais, le bas, il sera trempé aussi, mais vas-y, ça va. Mais je sais que moi, la dernière fois, surtout suivant la période de l'année où tu le fais, pendant la course, tu vas avoir chaud, t'es chaud patate, etc. Mais quand c'est fini, tout redescend tout d'un coup et c'est là où tu peux attraper froid. Le t-shirt, il est trempé, donc si tu peux le bazarder et en foutre un autre, c'est cool. J'ai pris un sweat aussi. J'ai pris histoire d'être au summum de vraiment du kiff des claquettes. T'es pas obligé de prendre ça, voilà. Après, bah, tes documents d'identité, un chargeur de téléphone parce que moi, je vous vlog tout ça, donc après, j'aurai pas forcément de batterie, donc ce sera cool d'en avoir. Bah là, on est prêt, hein. Franchement, je suis surexcitée. Mood avant course, je suis surexcitée, j'ai trop hâte, ça n'a rien à voir avec la dernière course. Bah là, on sent qu'en fait, je l'ai déjà fait une fois. Et donc, en fait, c'est le fait de pas partir vers l'inconnu qui fait que je suis surexcitée comme ça. Alors, je sais à quoi m'attendre, je sais que ça va être dur, je sais que je vais en chier, je sais qu'au milieu de la vidéo, je vais vous redire pourquoi je fais ça, pourquoi je suis encore en train de... Voilà. Mais là, je suis juste surexcitée, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Et là, pour me booster, encore une fois, je la re-regarde, notre belle médaille du marathon qu'on a fait cette année. J'ai hâte de vous retrouver pendant et de vous retrouver après pour vous faire les retours et la différence avec l'ancien marathon en termes de prépa et en termes de dans la tête. Donc voilà, j'ai trop hâte. À toute la mif. Celle-là, on la visualise les gars. Tout à l'heure, ici, c'est parti, on va faire un petit départ groupé, on va y aller. C'est parti, départ groupé, on y va. Attention les conseils. Non, moi je donne pas de conseils. Si, t'as donné les conseils. Si, t'as donné les conseils. Là, je suis entouré d'expertes du running, de la distance. Ah ouais. Moreau qui nous a déjà fait un marathon en vitesse éclair. Oula. Mais là, j'ai fait le plaquage. Ça, je t'explique, c'est un plaquage. Pareil, Plus des sourcils, tu vois. Là, on est au hyper vitesse. Est-ce que t'as rasé tes orteils? Non, je les ai pas rasés. Attends, parce que je vous explique, mais en gros tout à l'heure j'ai dit, genre je sens le frottement de mes poils d'orteil sur mes pieds, ça va me faire quelque chose. Et du coup j'ai dit, faut que je les rase, mais je les ai pas rasés, donc voilà. T'as pas rasé les orteils? Non, mais j'ai mis de la crème frottement. Amorino, regarde, tu vois, tout ça, c'est ce qu'on va se dégommer après la course. Comment c'était la flemme? Comment c'était de filmer, toi. C'est maintenant ou jamais. On a marre. J'aimerais bien faire 10 km Ouais, moi avant la aussi. médaille du 42. Tu sais que cette semaine, Thomas il nous a envoyé un message en mode les gars apparemment il va faire trop chaud donc ils vont l'annuler et finalement ils vont mettre en mode 10 km. Comment j'avais un espoir que ce soit vrai et que finalement... Elle veut pas faire le marathon. Bah j'avais un... Bah c'est dur. Zoé elle est trop chaude. Mais je vais regretter ce que je dis. Non. Au bout du 30e kilomètre, je vais dire pourquoi je me suis pas arrêtée à 10. Non. Qu'est-ce que tu te dirais sur le départ de cette course? Tout donner, de rien lâcher et de tout défoncer. De tout défoncer. Pied gauche, pied droit. D'être en forme et d'avoir mal nulle part et de rattraper Roro, je sais pas, au 30e quoi. Vas-y, Roro en PLS au 30e. Et moi qui arrive comme ça. Je me dirais que c'est que 42 km. Ah ouais, ok. Rien que ça. Ok, nickel. Il va comme un lion, quoi. Tu vas comme un lion. Comme ok. un lion. Ok, je kiffe. Il faut avancer quoi. Ok, super. Et en vrai, j'ai juste hâte d'avoir l'apéro à nouveau parce que ça fait un mois et demi que je bois plus d'alcool et je fais des soirées. Ah, elle est libre, ok, vas-y, Tu fais la merci. tête après de toute façon. Bah oui. Ah ouais. Ah oui, champagne, ouais, tacos, pizza, que tu kiffes. Chaupadate. Voilà, chaupadate. Toi, tu te dirais quoi? Et moi, je me dirais quoi? Bah, kiff, hein. Kiffe ta vie, quoi. Ouais, kiff. C'est le marathon du bien. C'est gratuit, donc mange tout ce qu'il y a sur le passage. On est dans le sas pour y aller, là, les gars. On s'échauffe, la tension monte. Là, le truc qui monte. Je suis super excitée, mais j'ai le truc qui monte un peu. Bon, là, ça y est, ça avance. On est chaud, prêt à en découdre. Là, on est vraiment avec Thomas, il s'en bat les. Il a même pas pris de l'eau et tout. Nous, on commence déjà à manger, Je suis un hein. dromadaire, j'ai fait les stocks d'eau. Ah oui, ok. Bah, on a pris. C'est bon, là. Là, c'est le moment le plus excitant. Là, je suis comme ça avant, on verra comment je suis après. Ça va être trop stylé. Mais je sais pas si tu te rends compte, les gars, le marathon des JO, on est des athlètes olympiques. Des athlètes olympiques. Ouais. La médaille. Là, on pourra dire. Je suis une athlète olympique. Ok. Troisième galette.
Eh bien le bonjour, quelques heures après je vous fais mon retour à chaud, retour sur cette expérience qui était encore une fois incroyable. J'ai pas les mots, j'ai tellement de choses à vous raconter parce que, enfin voilà, déjà je vais vous raconter la course étape par étape et je pense un peu mes conclusions par rapport à mon ancienne course que j'ai déjà faite, etc. Donc je pense que vous l'avez bien compris, mais en gros cette course-là, c'est le parcours que les marathoniens des Jeux Olympiques faisaient aussi. Donc avant nous, on avait les hommes qui ont parcouru et le lendemain, juste après nous, on avait les femmes qui parcouraient. Donc parcours chaud de ouf. C'est-à-dire qu'ils disaient carrément que c'était le tracé le plus dur de l'histoire des marathons, que par rapport aux montées, etc., ça équivalait à 50 km et qu'en plus de ça, c'était vraiment genre chaud parce qu'en gros, le dénivelé, il n'était pas réparti sur toute la longueur du parcours, mais c'était vraiment genre 2 grosses montées qui te défoncent les jambes. Alors, les 15 premiers kilomètres, on était à peu près dans Paris. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce monde parce que on est parti quand même à 22h et voilà, je me suis dit que je m'attendais pas à ce nombre de supporters là. Le tracé, il est magnifique. On passe par plein d'endroits de Paris, on passe par plein de monuments qui sont éclairés, qui sont magnifiques et les gens, mais les gars, mais merci, mais le soutien, il y avait tellement de monde dans la ville, genre on avait l'impression d'être nous des athlètes olympiques, genre d'être en train de réaliser un exploit et je sais que c'est un exploit mais voilà, c'était incroyable. Je passe partout, au bout d'un moment t'arrives à l'endroit de la flamme olympique, la flamme qui s'élève, c'est magnifique. Moi au début je me sentais bien, très tranquille, on maintenait un rythme. En gros ce que j'avais prévu de faire c'était entre 5h15 et 5h30, donc un peu plus lent que mon ancien marathon, mais de le maîtriser un petit peu plus là où la dernière fois c'était beaucoup plus dur, j'y suis allée trop vite au départ et du coup les derniers kilomètres j'ai fait beaucoup de marches et de courses. À partir du 14 je sens des nausées. Alors malheureusement, ma prépa, elle a été plutôt difficile parce que je pensais que c'était à cause de la chaleur, mais je sais pas trop pourquoi. J'ai fait plein d'analyses, etc. et on n'a pas trop de réponses. Mais pendant mes sorties longues, je vomissais beaucoup. Mais je vomissais à tel point que je pouvais pas continuer la course. J'étais toujours obligée de m'arrêter. Et à partir du moment où je vomissais, j'arrivais pas à reprendre la course. J'étais avec Thomas et Enzo, mon copain. Et ils me disent, si tu sens que t'as besoin d'y aller, vas-y et tout. Mais en fait, ils paniquaient un peu que si j'allais vomir, j'allais plus être capable de continuer. Là, j'y vais, je me vide de tout mon corps. Et du coup aussi de toutes mes réserves que j'avais fait, que ce soit en eau et en nourriture. Donc un peu relou. J'ai vomi. Ça va mieux. Ça m'a aidé. Elle a une nouvelle vie là. J'ai une nouvelle vie. Bref, je reprends la course tranquille. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, Thomas, lui, il avait pas d'eau ni rien sur lui. Donc, à chaque ravito, à peu près, on ralentissait pour boire, etc. et on repartait. Moi, ça me faisait du bien de faire ça. On enchaîne. Et en fait, de 15 à 20 km vient la première grosse montée qui tabasse. Mais on était préparé à ça. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait à Marseille-Cassis. Et alors là, il y a Thomas qui me dit direct au début de la montée, je vais t'aider. Et en gros, il se positionne derrière moi. Et en fait, il met sa main. Il fait une toute petite force, genre vraiment pas beaucoup. Mais en fait, ça me donne une force de ouf. Et ça m'oblige à avancer. Donc Enzo, trop stylé, il suit et tout, chaud patate. On enchaîne comme ça. Et on arrive au bout de la montée, on est fiers et tout machin. En haut de la montée, je fais chaud patate, genre il y a un petit retombé de la montée et tout, mais tu sens que c'est dur. 25e, deuxième vomito, je crois que c'est au 25e pour Oro, mais ça va, ça me fait du bien. Bon là c'est directement dans la rue donc c'est nickel, mais bon on n'avait plus le choix. Des moments on enchaîne, ça va bien et là on arrive à la côte de l'enfer. Une côte pentue, mais comme ça, vraiment quand tu la vois, t'as l'impression que c'est un film, t'as l'impression que le décor est penché, genre je te jure, c'est tu pètes ton crâne, c'est un truc de ouf. En fait, de loin on la voit parce qu'ils avaient mis des genres d'art colorés. On dirait la route arc-en-ciel dans Mario Kart, c'est trop beau. Pour essayer de te booster, c'est magnifique. Et là, moi, le coach m'avait dit, Aurore, à ce moment-là, tu marches, ne cours pas, tu marches. Donc je m'étais dit, vas-y go, je marcherai. Thomas, il continuait quand même de me pousser. Et en gros, il me poussait pour marcher un peu plus en rythme. Je faisais des grandes enjambées. Enzo toujours sur le côté qui suivait et tout, etc. Donc vraiment stylé. On fait cette montée, on arrive au bout. Elle est moins dure que ce que je pensais, mais elle est moins dure dans le sens où elle est moins longue. Donc voilà, arrivé en haut, c'est le soulagement, etc. T'as un petit ravito pour récupérer, c'est nickel Michel. Et puis ensuite une descente. Mais une descente. J'y vais tranquillement parce que tout le monde a dit vraiment là dans ces cas-là, parce que t'as tellement accumulé de fatigue musculaire, etc. que c'est le moment où tu vas bousiller tes fibres musculaires, etc. Donc voilà. Et là en fait dans la descente, arrivé à mi-descente, c'est Enzo qui lâche, qui a complètement subi un mur. Genre c'est son corps là qui voulait plus, le mental il était là, mais son corps il lui a vraiment dit genre non, genre il commence à être dans les vapes et tout, etc. Donc là, premier truc, on ralentit. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai peur parce que il est vraiment en mode je crois que je vais pas y arriver, je pense que je vais devoir m'arrêter. Là vraiment je peux pas et tout machin. Et donc voilà. Mais on reste avec lui, on reste à récupérer, etc. Un peu d'eau, un peu à manger. Et là ça y est, il est reparti. Mais bon. Voilà. Ensuite, il nous reste donc 10 km. Là, c'est les 10 km de la fin. Mentalement, c'est dur. Toutes les 30 secondes, t'as envie de t'arrêter, marcher. Tu te dis,
Je suis vraiment dans une position, je vais le regretter quand je vais devoir me lever. Ouais, vraiment c'est dur, mais tu vas, tu lâches pas, tu commences à voir au loin la Tour Eiffel, donc tu sais que tu reviens sur Paris et tu la vois et tu sais que plus tu t'approches, plus t'es sur la fin et tout. Je m'arrête, je vomis une dernière fois, mais on lâche pas. Et là j'ai Thomas pareil. Thomas vraiment de 15 à 40 km, 41, il m'a tenu le dos quasiment. Vraiment c'est cheaté, sans lui j'aurais jamais pu le faire. Au 38e kilomètre, il y a un endroit espace Team Orange Running qui montre des vidéos de tes proches et moi je savais que ma famille avait fait une vidéo. Et genre je sais qu'on était light niveau chrono mais j'avais trop envie de la voir, ça allait me trop motiver. Je les ai un peu saoulés à faire ça mais bon c'est pas grave. Et là il me passe une vidéo et en fait c'est une vidéo des copains, j'ai les larmes aux yeux mais ça me rebooste de ouf, donc bref on y va. Et on arrive et 40 km, bah là t'as l'euphorie de la fin. Là t'as une énergie qui vient de je ne sais où, c'est parce que tu sais que c'est la fin, je sais pas pourquoi. Et donc là sur les derniers kilomètres, tu te donnes à fond, tu vois que tu arrives, bref, tu vois le bâtiment de l'arrivée. On arrive sur la ligne droite de l'arrivée, je prends la main d'Enzo, Enzo il prend la main de Thomas, on est à 3, on franchit la ligne d'arrivée, c'est beau, c'est waouh, c'est fini, c'est un soulagement, mais un soulagement, vous imaginez même pas. Donc voilà. Les gars, je veux plus jamais en faire. Tu sais, On va chercher la médaille. Oh putain. Voilà un peu le récap de la course. Maintenant avec du recul, ça a été vraiment le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis fière et contente. Attendez, je vais vous sortir la médaille. Elle est là, je suis fière. Regardez, on a les anneaux, une médaille des JO. Je suis fière de l'avoir fait. J'ai zéro regret d'y être allée parce que c'est incroyable et tout. Maintenant, en termes de préparation, j'ai pas fait une autant belle prépa et autant importante que celle que j'avais fait pour le précédent marathon parce que niveau planning, c'était compliqué. Enfin, c'est moi qui n'ai pas accordé le temps qu'il fallait et ça, je vous conseille de pas du tout faire ça. Je suis contente d'avoir vécu ça. Je suis contente de l'avoir montré à Enzo surtout. Je voulais lui partager ce sentiment et j'aimerais tellement que vous preniez aussi, pas forcément sur un marathon, ça peut être sur un 10 km, sur un semi-marathon ou n'importe quoi. En fait, une course, c'est tellement prenant, c'est tellement incroyable. L'adrénaline, le sentiment de les gens sont là, tout le monde se soutient, c'est tellement beau. Et au tout début, les gens, en fait, ils lisent ton dossard et ils criaient « Enzo, vas-y Enzo, vas-y Enzo !» Et je voyais, ils souriaient, ils me regardaient, genre les étoiles dans les yeux, ils me disaient « Mais waouh, mais c'est magnifique en fait !» Et ouais, c'est ça l'esprit du marathon, c'est incroyable, c'est ça l'esprit des courses, c'est ça l'esprit du running. Je vous souhaite à tous de vivre ça parce que c'est vraiment la plus belle expérience en termes d'amour, d'humanité, de tout ce que vous voulez, de dépassement de soi. C'est magnifique et moi je suis trop contente de l'avoir vécu, donc je vous souhaite de le vivre aussi. Donc voilà, là je vais vous montrer comment je marche. Là c'est dur, c'est très dur, mais heureusement on est dans un endroit de fou malade pour se reposer. Donc c'est vraiment stylé. Alors là on est vraiment au pétard. Je vais me faire engueuler sur le truc où je suis contente d'avoir pris ça. C'est les claquettes, mais comment je suis bien. Bon, on n'est pas du tout resté, je devais rester pour le coucher de soleil. Voilà, enfin bref, de toute façon je vais tout vous raconter demain. Mais on n'est pas du tout resté pour ça. Aïe aïe aïe. Mais là mes jambes ne le veulent pas, hein. Ça va pas du tout. Aïe aïe aïe, j'ai mal. Bon écoutez la team, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai kiffé vous partager mon expérience comme d'habitude. N'hésitez pas à poser un max de questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, abonne-toi parce que la prochaine course qui arrive, c'est l'épreuve d'une vie. C'est une des zones les plus arides au monde. Un endroit où les dunes sont hautes comme des montagnes. La température frôle les 45 degrés.